Cette période exceptionnelle donne furieusement envie de s'évader et de s'émerveiller, n'est-ce pas? Ça tombe bien, l'art est un excellent guide en la matière. Dans cet épisode de mon bol d'art, laissez-vous transporter en Tunisie, dans une aventure sensorielle et poétique, au cœur d'une peinture de l'artiste calaisienne Jeanne Thiel. Je suis Maric, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Calais. C'est avec plaisir que je partage avec vous mon regard sur le charmeur de serpents. Observons ensemble cette démonstration pittoresque et envoûtante. Il n'y a qu'une façon de voir les choses, jusqu'à ce que quelqu'un vous apprenne à les voir autrement. Pablo Picasso. Au XIXe siècle, faute de moyens financiers, voyager loin pour un artiste est une entreprise quasi impossible. C'est pourquoi la mise en place de bourses de voyage, au début du XXe siècle, est précieuse pour ceci. Et Jeanne Thiel réalise ses rêves d'horizons lointains en recevant l'une d'entre elles. Toutefois, il lui faudra plus d'1 an et demi pour organiser son périple en Tunisie. En 1924, 2 ans après son séjour en Tunisie, Jeanne expose une grande toile intitulée « Charmeur de serpents à Kérouan ». Cette œuvre, particulièrement chère à l'artiste, existe en plusieurs versions et formats. La grande huile sur toile remporte la médaille d'or du Salon des artistes français. Présentée la même année au Salon des Beaux-Arts de Calais, elle est achetée par un collectionneur calaisien, Félicien de Guines, avant d'être vendue aux enchères en 1978 et de disparaître dans une collection privée. En voyage, Jeanne Thiel esquisse et observe un grand nombre de scènes. Elle exécute rarement ses tableaux sur place. Pourtant, elle excelle à révéler la beauté de ces paysages lointains, baignés par la lumière du sud. C'est dans la ville de Kérouan, dite la ville aux 300 mosquées, qu'elle situe cette scène pittoresque de charmeur de serpents, incontournable figure touristique d'un Orient rêvé. Kérouan la splendide, Kérouan la secrète, Kérouan la sainte, abrite de remarquables monuments. La ville constitue l'un des joyaux du patrimoine tunisien. L'ancienne capitale des émirs aghlabides, nichée dans une austère région de steppe, est riche en souvenirs historiques et en monuments remarquables. Elle a su attirer de nombreux artistes occidentaux, dont Jeanne Thiel. Faufilez-vous parmi la foule attentive pour vous imprégner de l'ambiance. Au premier plan, au centre de la composition, se dandine un charmeur de serpents. Il est vêtu d'un lourd manteau aux rayures brunes et ocre clair. Cheveux au vent, visage creusé et tanné par le soleil, il agite les bras dans un mouvement frénétique, frappant une petite outre maintenue sur son ventre. Il se tient à la limite entre l'ombre et la lumière, trait d'union entre l'extérieur et l'intérieur de l'image. À ses pieds se tient la forme sinueuse d'un naja, la tête dressée et menaçante, prêt à bondir. À sa droite, accroupi, 3 musiciens l'accompagnent de 2 tambours et d'une flûte. Cette gouache sur papier est animée par un jeu de contrastes colorés très puissant. Ainsi, au second plan, sous la lumière intense du soleil, Jeanne Thiel déploie sa palette pour décrire une foule compacte, hypnotisée par les gesticulations du charmeur, vêtue d'étoffes chatoyantes, coloris intenses où dominent les touches de rouge et orangé, les ocres, les bleus, ainsi que toute une variation de blanc. Tandis qu'à l'arrière-plan, se déploient les volumes géométriques blancs de l'architecture de Kérouan, rapidement ébauchés par un trait précis et nerveux, sous un ciel bleu et mauve, animé par quelques nuages aux formes arrondies. Si la découverte du charmeur de serpents peinte par Jeanne Thiel vous a plu, venez découvrir physiquement cette toile au Musée des Beaux-Arts de Calais. Elle est accrochée dans l'exposition « Peinture des lointains, voyage de Jeanne Thiel » jusqu'au 28 février 2021. Cette exposition est réalisée en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris.